Bonjour, ça va bien les gens de Granby et aussi les gens qui écoutent par Internet. Et je dois vous dire que ce matin, j'ai été béni personnellement, peut-être d'autres aussi l'ont été, qui vous ont entendu chanter. On aurait dit d'une belle chorale. Il y avait une onction sur les chants ce matin dans votre assemblée à Granby, sur la rue Denison à Granby. Donc, si vous n'êtes pas fatigué d'entendre parler du Seigneur Jésus-Christ et de sa résurrection, c'est pas tellement loin, on vient de passer cette belle fête, cette grande fête de Pâques. Nous venons de célébrer le jour de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai pensé à un homme, imaginez-vous, un homme qui a suivi Jésus pendant 3 ans. Il a vu faire toutes sortes de miracles, il a vu aimer les gens, en prendre soin, les guérir, les nourrir, les enseigner, des choses extraordinaires. Et puis j'ai pensé à lui, qui aurait pensé, aurait cru que ce personnage-là aurait douté de la résurrection de son maître, le Seigneur Jésus-Christ. Alors là, je sais, on vient de deviner de qui on parle. Nous n'entendons pas souvent quelqu'un dire moi je suis de Moïse, ou je suis de Paul, ou je suis de Pierre, ou moi je suis comme Marie. Mais on entend souvent les gens dire moi je suis comme Thomas l'incrédule. Si je vois pas avec mes yeux, puis si je touche pas, je crois pas. Ils n'ont jamais vu ceux qui disent ça, n'ont jamais vu leur cerveau, mais ils croient qu'ils en ont un. Et il y a bien des choses qu'on n'a pas vues, puis on croit. Mais volontairement, j'ai intitulé ce bref message pour nous aujourd'hui, je l'ai intitulé « Thomas le croyant ». Généralement, on préfère, comme beaucoup, se rappeler que Thomas était sceptique. Mais Thomas a fait une belle déclaration, une grande déclaration de sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ à un moment donné. Et puis, Thomas lui répondit, je vous donne le verset dans Jean 20, 28, Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Donc, pour au moins quelques instants, quelques minutes que nous avons maintenant ensemble, j'aimerais qu'on considère Thomas comme un vrai croyant. Qu'on chasse un peu cette idée de Thomas qui doute, pour le voir plutôt comme Thomas qui est un vrai croyant, ou qui est devenu un vrai croyant. Examinons d'abord Thomas et Jésus. Il est vrai que Thomas avait des doutes au sujet de certaines revendications concernant Jésus. Peut-être en avez-vous ou en avez-vous eu vous-même des doutes concernant le Seigneur Jésus-Christ. Et peut-être quelquefois ça peut traverser encore notre pensée. Rappelez-vous, Thomas avait été choisi comme l'un des 12 par Jésus. C'est Jésus qui l'a choisi. Il avait été un disciple du Seigneur, il l'avait suivi. Jésus avait prié toute la nuit avant de choisir les 12 apôtres. Thomas avait reçu l'appel du Seigneur Jésus-Christ lui-même à prêcher l'Évangile partout dans le monde connu de l'époque, mais aussi jusqu'à nos jours. Par les écrits qui nous restent, ces témoignages, il y a 3 références pour Thomas dans les évangiles. La première référence que nous retrouvons, c'est dans Jean 11, les versets 14 et 16. Nous retrouvons Lazare ici, gravement malade. Et finalement, Lazare meurt. Puis à ce moment-là, Jésus se trouve de l'autre côté du Jourdain, à l'abri de ceux qui veulent le tuer. Jésus apprend la maladie de Lazare et Jésus annonce lui-même le décès de Lazare aux disciples. Et voici le texte dont il est question dans Jean 11, les versets 14 à 16. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis
de ce que je n'étais pas là. Ça a dû être un peu perplexe, un peu difficile à saisir cette phrase-là. Mais Jésus dit, allons vers lui. Ah oui? Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi, afin de mourir avec lui. Qui est-ce qui a dit ça? C'est bien Thomas qui a dit ça. Qu'est-ce que Thomas comprend? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, qu'est-ce que Thomas comprend des paroles de Jésus? Est-ce que Thomas comprend, Lazare est mort, nous allons à Jérusalem pour mourir avec Jésus. Comme Lazare est mort, Jésus va mourir aussi. Nous allons mourir avec Jésus à Jérusalem. Jésus avait dit, allons vers lui, dans Jean 11, 15. Vers lui dans sa mort? Est-ce que c'est ça que comprend là, Thomas des paroles de Jésus? Et ça me fait penser à un très beau cantique. Sûrement la plupart de ceux qui sont dans l'Assemblée de Granby aujourd'hui, puis ailleurs aussi, vous connaissez le cantique « Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles ». C'est le numéro 302 sur les ailes de la foi et 191 dans les chants de victoire. Et j'aimerais quand même lire quelques-unes des paroles ici de ce beau cantique. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Pensez à vous, pensez à votre famille, pensez aux autres chrétiens qui pourraient chanter ce cantique-là d'une façon sincère et sérieuse. Tu seras notre roi. Sous ton drapeau, Jésus, tu nous appelles. Nous y mourrons en luttant avec foi. Nous ne sommes pas persécutés encore ici, beaucoup. Nous l'avons été dans le passé, lorsque j'étais jeune, beaucoup plus jeune. Nous avons connu une certaine persécution lorsqu'on nous nous convertions au Seigneur Jésus-Christ, à sa parole. Il y avait une résistance. Il peut y en avoir encore dans certains milieux, dans certaines familles, mais pas comparé comme dans certains pays aujourd'hui. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre. Le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière la croix sanglante, ô Christ ressuscité. Je vais lire les deux derniers couplets de ce cantique. Mais, ô Sauveur, tu sais notre faiblesse. Nous tomberons sûrement en chemin. Si tu ne viens accomplir ta promesse, jusqu'à la mort, nous tenant par la main. Que ton esprit nous guide et nous anime, et que sa flamme embrasant tous nos cœurs, nous devenions par toi, sainte victime, sur la mort même, un peuple de vainqueurs. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup à souffrir, il me semble. Je ne sais pas que je le demande, parce que, au fond, je n'aimerais pas revenir à ces jours où on était persécutés. Mais aujourd'hui, on a pleine liberté d'annoncer la parole. Alors, profitons de ce merveilleux temps que Dieu nous donne. Mais Thomas ici, pour revenir à lui, cette idée-là, cette idée avait été perçue dès des enseignements du Seigneur Jésus-Christ, qu'il subirait la croix. Jésus leur en avait parlé, et qu'il allait mourir à Jérusalem. Si c'est ça, là, que perçoit Thomas, est-ce que vous n'êtes pas en train de découvrir avec moi la loyauté, le dévouement, l'engagement de Thomas envers son Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ? Moi, je pense que oui. Parce que si c'est ça qu'il était en train de penser, si c'est vraiment ce qu'il pense, qu'il allait mourir pour son Maître Jésus, ça commande toute notre admiration pour lui. Une profonde dévotion à suivre Jésus. Ça voudrait dire, si on met ça dans nos paroles ou dans ses paroles à Thomas, restons proches de notre Seigneur. Il s'en va à Jérusalem. Lazare est mort. Il a dit allons vers lui. Donc, est-ce que ça veut dire allons vers lui de la mort? Si c'est ça,
eh bien, ne nous éloignons pas du Seigneur. Restons près de lui. Nous savons que Jésus, lorsqu'il était sur la croix, tous sont partis, à l'exception de quelques femmes et Jean qui étaient là près de la croix. Nous lisons dans Luc, le chapitre 9, versets 22 à 24. Jésus, il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. » Et l'autre, nous continuons ici. « Et que servirait à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. » La deuxième référence que nous retrouvons, c'est Jean 14, les versets 1 à 9. Après la résurrection de Lazare, il y a un grand dîner qui est offert en l'honneur de Jésus. Là, il faut dire que la popularité de Lazare puis de Jésus était très grande. Je dirais à son maximum. Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie. Et ils y vinrent, non seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité des morts, dans Jean 12, 9. Le jour suivant, c'est la rentrée triomphale de Jésus à Jérusalem, le lendemain. Et Jésus rassemble les 12 dans la chambre haute. Mais là, je me dis, quand j'ai lu le texte, je me suis dit, il y avait quand même, quand ils se sont réunis dans la chambre haute, une certaine tristesse, puisque Jésus leur dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Il continue en disant, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Avez-vous hâte qu'il revienne? Si vraiment vous aimez son avènement, si vous aimez le Seigneur de tout votre cœur, je sais qu'un grand nombre peuvent dire oui, j'ai hâte qu'il revienne. Il l'a promis, je reviendrai. On ne sait pas au juste à quel moment. Ça pourrait être aujourd'hui ou demain, on ne sait pas. C'est bientôt à cause des signes que Dieu nous accorde de voir dans notre génération. Il dit, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Là, on pourrait mettre un gros point d'interrogation pour Philippe, les apôtres, plusieurs autres, jusqu'à nous, même dans Jean 14, c'est versets 3 à 4. Le Seigneur leur a dit que votre cœur ne se trouble point. Est-ce que votre cœur est troublé? Ça peut nous arriver, que notre cœur soit troublé, qu'on soit triste. Quelque chose nous dérange. Qu'est-ce qui vous dérange aujourd'hui? C'est pour ça qu'il faut regarder à nouveau à Jésus. Il est vivant, il est ressuscité, il est là. Il est intéressé à vous, il est intéressé à moi. Que votre cœur ne se trouble point. Je vais vous préparer une place. Est-ce que vous aimez la place où vous êtes présentement? Peut-être pas toujours. Il y a une place encore meilleure. Et là, Thomas l'interrompt. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. » Il contredit en réalité le Seigneur qui venait de leur dire, « Vous savez où je vais? » Thomas dit, « Comment pouvons-nous en savoir le chemin? » Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Dans Jean 14, verset 6. Le chemin, qu'est-ce que Thomas a derrière la tête là? Le chemin que Jésus va prendre pour aller à la mort à Jérusalem, ou Jésus est le chemin à prendre pour aller au ciel?
C'est ça la grande question. La troisième référence, c'est dans Jean 20, les versets 24 à 27. Après la résurrection de Jésus, cette référence ici, le soir même de la résurrection, les 11 sont ravis, sont excités, Jésus est vivant. Pierre l'a vu, les disciples d'Emmaüs l'ont vu, les femmes l'ont vu, et tout à coup Jésus est là, en personne, au milieu d'eux. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Dans Jean 20, les versets 24 à 25. Jésus va transformer un homme qui a des doutes au sujet de Jésus le Sauveur en un homme qui a de la conviction. Quelle est ma conviction? Quelle est votre conviction, vos convictions concernant la parole de Dieu, concernant le Seigneur Jésus-Christ, pour pouvoir en parler avec assurance aux autres autour de nous? Eh bien, c'est de regarder à nouveau au Seigneur et d'étudier la personne du Seigneur, d'étudier sa parole, afin de mieux le connaître de jour en jour, d'avoir un culte personnel. Les réunions, c'est fantastique, et puis il faut assister à nos réunions, ne pas les abandonner, nos réunions de prière, les études bibliques, les rencontres entre chrétiens, cette communion fraternelle. Mais il y a quelque chose qu'il ne faut absolument pas négliger au-dessus de tout ce que je viens de dire, et c'est cette rencontre personnelle, vous et Dieu ensemble avec sa parole. Un lieu tranquille, essayez de trouver un moment dans la journée. Ça n'a pas besoin d'être très long, ça peut être quelques minutes de qualité dans la présence de Dieu pour pouvoir être avec lui. Alors Dieu, ici, le Seigneur Jésus-Christ va transformer un homme qui a des doutes au sujet du Sauveur en un homme de conviction. Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Aussi avance ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Là, vous allez dire, puis j'ai pensé la même chose à un moment donné de ce verset de Jean 20, 27. Oui, c'est beau tout ça, mais Thomas, lui, il a vu, hein, puis il a touché, il a mis sa main dans son côté, il a vu les cicatrices dans ses mains, sur ses pieds. Alors Thomas a mis sa foi en Jésus, une foi entière, pleine conviction, devant l'évidence. Thomas ne doute plus. La résurrection de Jésus est le sujet central dans l'histoire de l'humanité. Que Jésus ait existé à autant, sinon autant d'évidence que Néron a vécu, ou Joséphus, l'historien, un juif, Joséphus mentionne dans ses écrits la résurrection du Seigneur Jésus. Il y a autant d'évidence de sa résurrection au Seigneur que pour tout autre événement historique important. Que ce soit Alexandre le Grand ou Napoléon Bonaparte, et puis la liste est longue des gens, on croit qu'ils ont existé, on a leur récit, on a la parole de Dieu pour nous dire que Jésus a existé, et c'est un fait réel. La Bible parle de la résurrection. Les Israéliens aujourd'hui, et je reçois à tous les jours des nouvelles de Jérusalem par Internet, tout le monde peut faire ça, il s'agit de s'abonner à un site et vous recevez les nouvelles. Et puis j'étais tellement content d'apprendre que les Juifs aujourd'hui en Israël consultent la Bible, les autorités consultent la Bible pour connaître l'étendue de leur territoire. Ils reviennent à l'Ancien Testament pour étudier ces choses-là. Sur le territoire d'Israël, on parle l'hébreu, c'est devenu une langue durant notre génération, nos générations. Une langue est devenue une langue vivante, parlée. La Bible parle de toutes ces choses et en plus, elle parle avec autorité de la résurrection du Seigneur Jésus. Sans la résurrection de Jésus,
il n'y a aucune foi chrétienne. Et nous lisons, « Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. » 1 Corinthiens 15, verset 17. Renier la résurrection, c'est comme renier l'incarnation ou la foi historique chrétienne. Ne vous épouvantez pas, parce qu'elles aussi, elles étaient surprises, elles ne comprenaient pas tout ce qui arrivait. Il dit, vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Dans Marc 16, verset 5. Quand Jésus s'est présenté devant Thomas, Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Dans Jean 20, 28. Et puis là, le Seigneur dit quelque chose que je suis content que le Seigneur lui a dit. « Parce que tu m'as vu, tu as cru. » Et regardez le Seigneur maintenant ce qu'il dit en pensant à vous et à moi. Heureux ceux, ceux et celles, qui n'ont pas vu et qui ont cru. Dans Jean 20, le verset 29. Alors je suis et vous êtes de ceux-là qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Alors Dieu nous a donné à chacun la foi, assez de foi pour croire en lui, mettre notre confiance en lui, avec toutes les autres preuves qui sont autour, afin que nous placions notre confiance totale dans le Seigneur et croire en lui de tout son cœur. Thomas a été confronté aux preuves, comme nous tous nous le sommes, devant les preuves de sa parole, devant les preuves des témoignages qui nous sont donnés dans les Saintes Écritures, des preuves historiques. Nous avons les preuves de la résurrection du Seigneur. Nous savons qu'il est, même si des doutes traversent notre esprit, nous revenons à sa parole. Nous revenons au Seigneur lui-même. Même en revenant à la parole, c'est extraordinaire de pouvoir faire ça à tous les jours. Mais il y a aussi il ne faut pas oublier ce contact personnel, lui parler, être en communion avec lui. Il y a beaucoup de gens qui connaissent la Bible, ils la lisent, peut-être même à tous les jours, dans des écoles, dans des collèges. Et puis, ils ne connaissent pas Dieu d'une façon personnelle par le Seigneur Jésus-Christ. Ils n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux, parce qu'ils ont étudié la parole d'une façon un peu comme on peut étudier n'importe quel livre. Donc, c'est important d'avoir cette communion, d'aller au Seigneur par la prière, par une communion intime avec lui, se nourrir de la parole en même temps. Toutes ces choses que nous savons, mais c'est bon de les réentendre et puis de mettre ça en pratique. Vous et moi, nous possédons les témoignages précieux des premiers chrétiens, des premiers témoins, de la première heure, eux et celles qui ont vu Jésus vivant après la mort de la croix. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » Certains chrétiens que j'ai rencontrés ont encore un petit peu peur de la mort. C'est naturel de craindre la mort. Mais le Seigneur nous rassure ici, celui qui croit en moi, dit Jésus, vivra même s'il meurt. Donc la mort, c'est un instant et on se réveille vivant pour l'éternité dans la présence du Seigneur. Quelqu'un a dit un jour, on ne se souviendra plus de notre mort une fois qu'on sera avec le Seigneur. C'est quelque chose qui va se faire plus rapidement que nous croyons. Ce passage, cette vallée de l'ombre de la mort, comme le psaume 23 le mentionne. Comme il est écrit dans Hébreux chapitre 6, verset 19, cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. La résurrection de Jésus
est en accord avec la nature de Dieu lui-même. Approchons-nous donc de la Bible, de Jésus, le Sauveur, avec une foi vivante et un espoir, une espérance sûre et éternelle. Gloire à Dieu pour ça. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et ce message de ce personnage Thomas, voyons-le maintenant comme celui qui a cru, qui a appelé le Seigneur son Seigneur et son Dieu. Et nous pouvons faire la même chose. Il est mon Seigneur et mon Dieu. Est-ce qu'il est le vôtre? Si vous entendez ce message pour la première fois, ou l'avez déjà entendu, jamais pris une décision pour lui, pourquoi ne pas le faire aujourd'hui? Quelle belle occasion s'offre à vous de faire de Jésus-Christ votre Sauveur, votre Seigneur, pour la vie, ici et pour l'éternité. Que Dieu bénisse sa parole. Je vais terminer avec un mot de prière. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole aujourd'hui, pour Thomas, qui est un exemple pour chacun de nous. Nous aussi, nous sommes humains, nous pouvons douter, nous pouvons avoir des craintes, et puis notre cœur peut être troublé. Quelque chose peut nous troubler en ce moment, mais nous voulons regarder vers toi, Jésus, Seigneur et Sauveur de notre vie. Et si ce n'est pas déjà fait, que nous puissions comprendre que tu es le chemin, la vérité et la vie, et que nous puissions faire de chaque jour ce moment d'intimité avec toi, dans la prière et dans ta parole, et que nous puissions avoir de la conviction, ne plus avoir ces doutes, mais de regarder immédiatement toi pour avancer dans ce chemin dont tu nous parles de ta parole. Au nom précieux de Jésus. Amen. Amen.